Et si je vous disais que 15 des plus grandes marques automobiles du monde sont au bord de la faillite en ce moment même? Pendant que vous regardez cette vidéo, les concessionnaires vident sur leur stock en silence. Les prix de revente s'effondrent et des millions de personnes n'ont aucune idée qu'elles pourraient bientôt se retrouver avec des morceaux de métal sans valeur dans leur garage. Certaines de ces marques vont vous choquer et l'une d'elles a déjà complètement arrêté sa production. Restez jusqu'à la fin, car cette information pourrait vous sauver de la pire erreur financière de votre vie. À la 15e place se trouve Jaguar. Un joyau britannique dont l'élégance a jadis captivé rois et célébrités, mais qui languit aujourd'hui dans les limbes de l'obsolescence programmée. Fondé en 1926, Jaguar incarnait la poésie de l'ingénierie, avec des icônes comme la Type E, surnommée la plus belle voiture du monde par Enzo Ferrari, ou les berlines XJ, qui symbolisaient le raffinement suprême. Cependant, pour 2025, la marque a exécuté un virage radical qui l'a laissé exposé et vulnérable. Dans un mouvement audacieux, Jaguar a arrêté la production de la quasi-totalité de sa gamme fin 2024, y compris la berline XF, la sportive F-Type, le SUV compact E-Pace et l'électrique E-Pace, ne laissant que le F-Pace comme vestige chez les concessionnaires. Cette pause intentionnelle, justifiée comme préparation pour un relancement entièrement électrique en 2026, a provoqué un effondrement des ventes. En Europe, les immatriculations ont chuté de 97,5% au cours des premiers mois de 2025, tandis que globalement, elles sont passées de 180 833 unités en 2018 à seulement 26 862 en 2024. Les showrooms, autrefois remplis de félins rugissants, ressemblent maintenant à des musées fantômes avec des vendeurs pressés de liquider les stocks à des prix bradés. Le déclencheur de cette crise a été un rebranding controversé en novembre 2024 qui a remplacé l'emblème iconique du Jaguar, bondissant par un J minimaliste dans un cercle, accompagné du slogan « Vivre intensément ». Live Vividly. Cette transformation, inspirée par des campagnes de mode de luxe, a aliéné sa base de fans fidèles, des passionnés de vitesse qui valorisaient le rugissement viscéral d'un V8, plutôt que les algorithmes logiciels. Avant de continuer, laissez-moi vous dire que c'est la chaîne que les concessionnaires automobiles ne veulent pas que vous voyiez, car nous montrons ici les choses telles qu'elles sont réellement. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous souhaitez éviter d'être dupé à l'avenir. En 14e position, nous trouvons Maserati, une marque qui apparaît comme un tragique aristocrate italien dont la passion pour la vitesse est éclipsée par un déclin financier inexorable. Né en 1913 à Bologne, Maserati a forgé sa légende sur des circuits comme Monza et Le Mans, avec des modèles comme la Ghibli des années 60 qui fusionnaient l'art de la Renaissance avec des rugissements de moteurs. Cependant, en 2024, les ventes mondiales ont chuté de 57%, passant de 26 600 unités à seulement 11 300, générant une perte opérationnelle ajustée de 260 millions d'euros, environ 298 millions de dollars. Ce n'est pas un accroc temporaire. C'est une hémorragie qui menace de saigner la marque à blanc, surtout sous l'égide de Stellantis, son conglomérat mère, qui gère déjà des turbulences chez Jeep et Dodge. Le SUV Grecale, lancé comme bouée de sauvetage en 2023, illustre le dilemme. Ses ventes ont chuté de 58% en 2024 pour atteindre seulement 7 250 unités. Victime de prix élevés, à partir de 85 000 $ et de rivaux mieux équipés comme le Porsche Macan ou le BMW X3, le Levant, son SUV phare, accumule les plaintes pour des défaillances du système d'infodivertissement qui fige les écrans tactiles pendant les longs trajets et des transmissions à 8 vitesses qui patinent dans les virages agressifs, compromettant la sécurité. Les propriétaires signalent des fuites d'huile sur le V6 biturbo, un moteur qui promet 450 chevaux, mais délivre des maux de tête prématurés. Consumer.
Reports positionne Maserati dans les couches inférieures de la fiabilité pour 2025, avec un score qui reflète des problèmes électriques dans 70% des cas. À cela s'ajoute un droit d'importation de 25% aux États-Unis, qui rend ces emblèmes de luxe italien plus chers que les concurrents locaux. La 13e place est occupée par Alfa Romeo, l'éternel romantique de la route dont la beauté sculpturale masque un tempérament capricieux, qui a conduit de nombreux propriétaires à la ruine. Depuis sa fondation en 1910 à Milan, Alfa a été synonyme de design passionné. Pensez au Spider des années 50, star de films comme Le Lauréat. Mais sa réputation de fragilité persiste comme une malédiction familiale. En 2025, Consumer Report la place au 27e rang sur 32 marques, près du bas, avec des scores constamment bas en raison de défaillances chroniques. Les ventes aux États-Unis ont chuté de 51% au deuxième trimestre de 2025 par rapport au précédent, les distributeurs écoulant à peine 3 unités par mois en moyenne. La Giulia, berline phare, incarne cette dualité. Sa carrosserie aérodynamique et son moteur turbo de 2,0 litres délivrent 380 chevaux, avec une accélération de 0 à 100 en 4,7 secondes, 0 à 62 miles par heure. Mais elle souffre d'interruptions électriques qui allument le tableau de bord comme un festival de lumière de Noël. Les propriétaires décrivent des changements de vitesse erratiques dans la transmission automatique à 8 vitesses, des fuites d'huile qui tachent les garages impeccables et des suspensions qui s'usent prématurément, transformant les courbes sportives en bosses imprévisibles. Le Stelvio, son équivalent SUV, amplifie ses défauts. Des joints de panneaux irréguliers révélant des plastiques bon marché sous des garnitures en cuir prétendument premium et des systèmes d'aide à la conduite qui échoulent sur les autoroutes encombrées. Malgré des prix qui frôlent les 50 000 $, les intérieurs montrent des plis après seulement 30 000 km, contrastant avec la longévité de rivaux comme la BMW Série 3 ou la Lexus IS. Des scandales passés, comme les amendes de milliards pour manipulation des émissions diesel sous Fiat Chrysler, en 2019, ont érodé la confiance résiduelle, laissant Alfa dépendante de rabais de 30% pour écouler les stocks. À la 12e place, Lincoln, qui se dresse comme un vestige mélancolique de la splendeur américaine, une division de Ford qui transportait autrefois des présidents et des magnates dans des limousines aux proportions épiques, mais qui navigue maintenant dans des eaux troubles d'obsolescence et de méfiance. Fondée en 1917 par Henry Leland, la marque a honoré le président Abraham Lincoln de son nom, symbolisant un luxe inébranlable avec des modèles comme la Continental des années 60, qui ont défini l'élégance de l'ère spatiale. Cependant, pour 2025, Lincoln occupe une place médiocre dans les classements de fiabilité. Consumer Reports la situe au 13e rang sur 26 marques de véhicules d'occasion, avec un score de 43 sur 100, reflétant des problèmes persistants qui ont miné son attrait. Les ventes aux États-Unis ont chuté de 7% en janvier 2025, totalisant seulement 6 470 unités, avec des baisses notables pour l'Aviator, 23% de moins, et le Corsair, 18% de moins. Cette érosion n'est pas accidentelle. C'est l'écho d'une réputation ternie par des défaillances mécaniques qui transforment des voyages supposément sereins en odyssées imprévisibles. À cela s'ajoutent des rappels prolifiques, 5 pour le Navigator de 2024, y compris des défaillances des réchauffeurs de blocs moteurs qui pourraient s'enflammer et des étiquettes d'airbag absentes sur le tableau de bord. Descendant à la 11e place, Buick, qui ressuscite comme un survivant tenace mais affaibli, une filiale de General Motors qui évoque les fumoirs et les autoroutes inter-États des années 70, mais qui en 2025 vacille sous le poids de perceptions dépassées et de pannes persistantes. Lancée en 1903 par David Dunbar Buick, la marque a atteint le sommet avec des innovations comme le premier moteur à soupape en tête. Mais son image de voiture pour retraités persiste.
avec des enquêtes de J.D. Power révélant que 60% des acheteurs ont plus de 65 ans. Les ventes mondiales ont stagné autour de 200 000 véhicules par an, avec un déclin de 5% aux États-Unis pour 2024, alimenté par une gamme limitée à des crossovers, que les critiques appellent des Chevrolet avec un vernis argenté. Dans l'étude de fiabilité des véhicules de 2025 de J.D. Power, Buick se classe deuxième avec 143 problèmes pour 100 unités, 29% en dessous de la moyenne de 202, dépassant Mazda et Toyota, mais son score de 48 sur 100 dans Consumer Report la place 11e sur 22 marques. L'Envista, crossover compact d'entrée de gamme, illustre cette dichotomie. Son moteur turbo de 1,3 litres délivre 155 chevaux et accélère de 0 à 100 en 9,2 secondes, 0 à 62 miles par heure. Mais les propriétaires signalent des fuites dans les toits ouvrants qui inondent les intérieurs, avec des réparations coûtant 1 500 $ et des rappels pour des étiquettes de pneus absentes. La 10e place revient à Mitsubishi, le guerrier japonais qui a forgé des légendes dans des rallyes poussiéreux mais qui en 2025 rampe comme un concurrent oublié, lesté par des scandales et une offre dépassée. Originaire de 1917 en tant que chantier naval, Mitsubishi Motors a émergé dans les années 70 avec la Lancer Revolution, dévoreuse de virages qui a remporté 15 fois le championnat du monde des rallyes, et l'Eclipse, coupé accessible qui a inspiré des rêves de vitesse dans les garages de banlieue. Néanmoins, les ventes aux États-Unis ont chuté à 19 843 unités en 2024, un déclin de 10%, avec des droits d'importation gelant les expéditions dans les ports, et un scandale en 2016 pour falsification de données de consommation qui a coûté des milliards et forcé une injection de capitaux de Nissan. Pour 2025, la gamme se réduit à l'Outlander Sport et l'Eclipse Cross, le Mirage ayant été abandonné et les ventes projetées à 15 000 unités, dépassées par des rivaux comme le Toyota RAV4. L'Outlander, SUV moyen rénové en 2024, promet 7 places et un hybride rechargeable avec 85 km d'autonomie électrique, accélérant de 0 à 100 en 8,3 secondes, 0 à 62 miles par heure, mais les propriétaires signalent des défaillances dans les transmissions CVT qui génèrent des vibrations à vitesse de croisière et des systèmes de climatisation qui tombent en panne par temps humide, laissant les cabines irrespirables. Consumer Reports qualifie sa fiabilité de inférieure à la moyenne, avec des problèmes électriques dans 40% des unités et des rappels pour des freins défectueux qui affectent les modèles de 2024. La 9e place correspond à Infiniti, l'ambitieux challenger de Nissan qui a fait irruption dans les années 90 en promettant un raffinement allemand à des prix japonais, mais qui en 2025 se réduit à un murmure dans le segment premium, avec une gamme squelettique et des finances précaires. Lancé en 1989, Infiniti a captivé avec la Q45, berline à traction intégrale, qui rivalisait avec la BMW Série 7, et la G35 qui injectait une sportivité accessible. Cependant, les ventes mondiales ont chuté de 10% en 2024 à 58 070 unités, pathétique face aux 319 000 de Lexus. Et pour 2026, la gamme se contracte à 2 modèles, le QX60 crossover et le grand SUV QX80. Les concessionnaires indépendants ferment, fusionnant avec Nissan et diluant l'aura d'exclusivité, tandis que Nissan, noyé sous 4 milliards de dollars de dettes, alloue des ressources limitées à sa division de luxe. Le QX60, rénové en 2024, offre un V6 de 295 chevaux et une accélération de 0 à 100 en 7,2 secondes, 0 à 62 miles par heure, mais souffre de défaillance du turbocompresseur VC de 2 litres qui a remplacé le V6 traditionnel avec des roulements qui lâchent à 40 000 km
et des rappels pour surchauffe. Les propriétaires décrivent des changements brusques dans la transmission à 9 vitesses et des systèmes d'assistance qui se déconnectent sous la pluie, compromettant la sécurité. Consumer Reports le qualifie de moins fiable que la moyenne, avec des problèmes électriques dans 60% des cas. Le QX80, fleuron, affiche un prix de 90 000 $, mais accumule des plaintes pour des fuites d'huile et des suspensions pneumatiques qui s'effondrent, avec des coûts d'entretien qui doublent ceux d'un Toyota Land Cruiser. La production des QX50 et QX55 cesse en 2025, laissant un vide que les hybrides comme le QX60 promis ne combleront qu'en 2027. À la 8e place, nous trouvons Fiat. Fiat se traîne comme une blague italienne mal racontée, une marque qui en Europe évoque des scooters et des mini-citadines adorables, mais qui aux États-Unis est devenue synonyme d'irrélevance absolue et de panne comique. Fondée en 1999 par Giovanni Agnelli, Fiat a dominé le vieux continent avec la 500 originale des années 50, une icône de design compact qui a mobilisé les masses. Cependant, son retour en Amérique du Nord en 2011 sous Stellantis fut un désastre. En 2024, elle a vendu moins de 1000 unités, un nombre que certains concessionnaires Toyota dépassent en un week-end. Consumer Reports la classe constamment parmi les pires, avec un score de fiabilité de 29 sur 100 en 2025, citant des défaillances électriques dans 85% des véhicules inspectés. La 500X, son crossover urbain, encapsule cette farce. Son moteur turbo de 1,3 litres, avec 177 chevaux, promet de l'agilité, mais il accélère de 0 à 100 en 9,8 secondes, 0 à 62 miles par heure, et souffre de transmission à 9 vitesses qui patinent comme des patineurs ivres, avec des rappels pour des problèmes logiciels, littéralement, des portes qui s'ouvrent en mouvement. Les propriétaires racontent des intérieurs qui se désagrègent à 30 000 km, des plastiques qui craquent comme de vieux biscuits et des systèmes d'infodivertissement qui se figent lors des mises à jour, laissant les radios muettes pendant des heures. La 7e place est occupée par Genesis, l'ambitieuse expérience coréenne qui promettait le luxe de BMW à des prix Hyundai, mais qui en 2025 s'est heurtée à la réalité de la perception de marque et à des rappels dévastateurs. Lancée en 2015 en tant que division premium de Hyundai, Genesis a fait irruption avec la berline G80, remportant des prix pour le design et la technologie. Cependant, les ventes aux États-Unis ont stagné à 75 000 unités en 2024. Une erreur d'arrondi face aux 362 000 de BMW. Consumer Report la place au 17e rang sur 32 marques, avec des problèmes de sécurité qui ont détruit sa crédibilité naissante. Le GV70, SUV compact de luxe, illustre cette chute. Son moteur turbo de 2,5 litres délivre 300 chevaux et accélère de 0 à 100 en 6,1 secondes, 0 à 62 miles par heure. Mais un rappel massif en février 2025 a affecté 60 000 unités en raison de pompes à carburant défectueuses qui provoquent des arrêts soudains sur autoroute, une défaillance potentiellement mortelle. Les propriétaires signalent alors des systèmes de suspension adaptative qui s'effondrent, laissant le véhicule penché comme un navire dans la tempête, et des écrans d'infodivertissement de 14,5 pouces qui se figent, nécessitant des redémarrages en conduisant. La berline G80 souffre de défaillance du système de freinage régénératif hybride, avec des batteries qui surchauffent et activent des modes d'urgence. Sur le marché du luxe, où la confiance est primordiale, Genesis lutte avec des concessionnaires qui ne sont que de simples coins de Hyundai, offrant du café gratuit, mais pas le service gant blanc qu'attendaient les clients de 6 chiffres. À la 6e place, Dodge, qui ressurgit comme un muscle car zombie, une marque qui a vécu pour le rugissement du MI et qui meurt maintenant par la trahison électrique. Fondée en 1910, Dodge a forgé sa légende avec le Charger des années 60 et le Challenger moderne,
icônes qui ont défini la puissance américaine. Mais en mars 2024, Stellantis a confirmé la mort permanente du Charger et du Challenger à moteur à combustion, remplacé par un Charger Daytona électrique que les puristes rejettent comme une hérésie. Les ventes ont chuté de 15% au premier trimestre 2025, les concessionnaires liquidant les stocks de L4 à des prix d'aubaine. Le Hornet, crossover italien rebaptisé, est un désastre. Il partage la plateforme avec l'Alfa Romeo Tonale, mais avec une qualité inférieure, souffrant de défaillances du système hybride rechargeable qui laisse les batteries à plat et de transmission qui patinent. Consumer Reports le qualifie de pire SUV compact de 2025, avec des problèmes électriques dans 90% des unités. Le Charger Daytona électrique promet 700 chevaux, mais délivre un son artificiel que les passionnés appellent « insulte synthétique », et son autonomie réelle de 300 miles est réduite à 200 par temps froid. Les concessionnaires, autrefois temple de la puissance, accumulent maintenant des Hornets invendus, tandis que Mustang et Camaro volent à des parts de marché. Stellantis a signalé des pertes d'$1 milliard pour Dodge en 2024, avec des usines d'assemblage fermant dans le Michigan. Dodge, qui a vendu 200 000 muscles cars en 2018, se bat maintenant pour 50 000 unités annuelles. Sans l'âme du V8, il reste une crise d'identité qui pousse les clients fidèles vers Ford ou Chevrolet. Les analystes prédisent que Dodge pourrait être réduite à une sous-marque de performance électrique d'ici 2028 ou disparaître si le Daytona échoue. La 5e place correspond à Chrysler, la grande dame américaine qui se vide lentement de son sang dans un lit d'hôpital corporatif. En 2005, elle vendait plus de 600 000 unités par an, dominant le marché avec des modèles iconiques comme la 300, le PT Cruiser et les monospaces Town and Country. 2 décennies plus tard, le panorama ne pourrait être plus sombre. En 2024, elle a à peine réussi à immatriculer environ 125 000 unités, un effondrement de plus de 80%. Son catalogue s'est réduit à une seule proposition significative pour le grand public, le monospace Pacifica, et un dérivé destiné principalement aux flottes, le Voyager. La berline, 300 autrefois élégante, symbole de statut et de pouvoir parmi les cadres et les passionnés d'automobiles américains, a cessé d'être produite définitivement en 2023, clôturant une ère qui avait maintenu vivante l'identité premium de la marque. Le Pacifica, bien qu'il soit considéré comme l'un des meilleurs monospaces du marché pour son confort et ses options hybrides, a subi une baisse de 11% des ventes au cours de la dernière année. Pendant ce temps, des rivaux directs comme le Toyota Sienna et le Honda Odyssey ont augmenté leur part grâce à l'électrification et à une réputation de fiabilité plus solide. Chrysler, cependant, n'a pas réussi à moderniser sa stratégie ni son portefeuille à la vitesse exigée par le marché. Sa clientèle a vieilli et ses concessionnaires sont confrontés à des stocks limités. Ce qui était autrefois synonyme d'innovation et d'élégance est devenu une marque de survie silencieuse au sein du conglomérat Stellantis. À la 4e place, Nissan. L'historique marque japonaise traverse une crise profonde qui menace de redéfinir sa présence mondiale. En 2024, Nissan a signalé des pertes projetées de plus de 5 milliards 300 millions de dollars, dont environ 3 milliards 500 millions concentrés dans son exploitation américaine, un marché qui fut autrefois son pilier le plus rentable. Sa ligne de berline, menée par la Maxima et l'Altima, s'effondre face à l'avancée imparable des SUV et des camionnettes hybrides. Les ventes de l'Altima, qui avaient dépassé les 250 000 unités annuelles à son apogée, sont tombées à moins de 90 000 au cours de la dernière année. La Maxima, quant à elle, a été abandonnée en 2023 après près de 4 décennies d'histoire, laissant un vide symbolique au sein de la gamme Nissan. Dans le segment des SUV, l'entreprise a tenté de rester pertinente avec des modèles comme le Rogue et le Pathfinder, mais la concurrence de Toyota, Hyundai et Kia lui a fait perdre des parts.
Sa technologie, bien que solide, a été dépassée par des rivaux qui misent plus fortement sur l'électrification et la connectivité. La tentative d'une alliance plus profonde avec Honda, explorée discrètement en 2022 et 2023, s'est effondrée en raison de différences stratégiques. Honda cherchait une coopération sur des plateformes électriques, tandis que Nissan visait un sauvetage financier déguisé. Les discussions ont été gelées, laissant Nissan isolé à un moment de transformation accélérée pour toute l'industrie automobile. Avant de passer au top 3, rappelez-vous, si vous voulez être au courant de ce que les concessionnaires cachent et savoir vraiment ce qu'ils vous vendent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre like. La troisième place est occupée par Fisker. Une marque qui symbolise les hauts et les bas du rêve électrique américain. Fondée par le designer danois Henrik Fisker, la société avait déjà fait faillite une fois en 2013 avec l'échec du Karma, sa première berline électrique de luxe. Cependant, elle a ressurgi en 2016 sous le nom de Fisker Inc., promettant d'apprendre des erreurs du passé. Pendant un certain temps, elle a semblé y parvenir. Son SUV Ocean, présenté en 2022, a été promu comme un véhicule durable, avec des intérieurs fabriqués à partir de matériaux recyclés et une autonomie allant jusqu'à 350 miles. Mais la réalité a rapidement démenti le récit. À partir de 2023, les plaintes d'utilisateurs et les rapports de défaillance graves ont commencé à s'accumuler. Les portes se bloquaient, les capots s'ouvraient en pleine marche et le logiciel subissait des pannes qui laissaient là que les conducteurs sans énergie ou sans contrôle des fonctions de base. En mars 2024, la National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, a ouvert une enquête formelle après de multiples incidents signalés. Les véhicules, assemblés par la société autrichienne Magna Steyr, présentèrent des incohérences dans le contrôle de la qualité et des lacunes dans l'intégration logicielle, ce qui a affecté la réputation de la marque au moment même où elle tentait de se consolider. La situation financière s'est rapidement détériorée. Les ventes se sont effondrées et la société a accumulé plus d'1,3 milliard de dettes face à seulement 200 millions d'actifs liquides. En juin 2024, Fisker Inc. a déclaré faillite, marquant sa deuxième chute en un peu plus d'une décennie. La tentative de vendre une partie de sa technologie à des acheteurs potentiels, dont Nissan et une société de capital saoudienne, a échoué. Le rêve de concurrencer Tesla s'est transformé en un autre exemple de la façon dont la transition électrique peut dévorer ceux qui ne parviennent pas à tenir leurs promesses. À la deuxième place apparaît Lucid Motors. Une autre des grandes promesses du secteur électrique qui lutte aujourd'hui pour rester en vie. Fondée en 2007 sous le nom d'Atieva et rebaptisée Lucid Motors en 2016, l'entreprise a été présentée comme le nouveau tueur de Tesla, capable de combiner luxe, autonomie et technologie avancée. Son premier modèle, la Lucid Air, a surpris le monde automobile avec des chiffres impressionnants. Jusqu'à 516 miles d'autonomie par charge, une vitesse maximale de plus de 270 km et un intérieur de qualité quasi artisanale. Mais derrière cet éclat technologique et son esthétique impeccable, se cachait une structure financière fragile et une chaîne de production qui n'a jamais réussi à atteindre les volumes nécessaires pour soutenir l'activité. Entre 2022 et 2024, Lucid a accumulé des pertes supérieures à 5,8 milliards de dollars. Et bien que ces véhicules aient été acclamés par la presse spécialisée, les ventes ont été bien en deçà des attentes. En 2023, la société n'a réussi à livrer qu'environ 6 000 unités, loin des plus de 20 000 qu'elle avait projetées. Les coûts de production se sont avérés astronomiques. La fabrication de chaque véhicule coûtait plus que son prix de vente, une erreur fatale dans un marché de plus en plus compétitif. La Lucid Air a été produite à l'usine de Casa Grande, en Arizona, une installation moderne qui devait symboliser l'avenir de la fabrication électrique aux États-Unis. Cependant, les retards logistiques,
les problèmes logiciels et les difficultés à mettre à l'échelle la production avec des fournisseurs spécialisés ont créé un goulot d'étranglement constant. Enfin, à la première place, Canoo, start-up. Une start-up électrique qui a promis furieusement, mais qui a fini par s'effondrer de façon spectaculaire. Fondée initialement en 2017 sous le nom d'Evelocity et rebaptisée Canoo en 2019, l'entreprise a projeté des ambitions aussi grandes que la conception de fourgonnettes électriques pour Walmart Inc. et la National Aeronautics and Space Administration, NASA. Cependant, son histoire est devenue un avertissement sur les risques des promesses sans substance. Canoo a présenté un plan ambitieux pour fabriquer des véhicules de livraison électrique, des usines en Oklahoma et au Texas, des livraisons à de grands clients institutionnels et une plateforme modulaire surnommée Skateboard sur laquelle construire plusieurs types de véhicules. Mais derrière le marketing euphorique, de graves fissures ont commencé à apparaître. Le rythme de production a à peine décollé, les coûts ont explosé et les fonds se sont épuisés beaucoup plus rapidement que prévu. Le point de rupture est survenu le 17 janvier 2025 lorsque Canoo a déposé une requête volontaire en vertu du chapitre 7 du Code des faillites des États-Unis auprès du tribunal des faillites du district du Delaware. Dans sa déclaration, la société a indiqué que ses actifs s'élevaient à environ 126 millions de dollars, tandis que ses passifs dépassaient les 164 millions. D'autres rapports suggèrent même qu'en pratique, l'entreprise disposait de moins de 50 000 dollars en espèces au cours de ces dernières semaines. La conséquence, cessation immédiate des opérations et liquidation totale des actifs conformément à la législation sur la faillite. De plus, des controverses supplémentaires émergent. Selon des rapports, le PDG de Canoo, Tony Aquila, aurait prévu d'acquérir une grande partie des actifs de liquidation de l'entreprise pour seulement 4 millions de dollars, ce qui a soulevé des objections légales et des accusations de manque de transparence. Ces dénonciations indiquent que des actifs évalués à des dizaines de millions pourraient se retrouver entre les mains d'intérêts liés au dirigeant lui-même, tandis que les créanciers reçoivent des miettes. Et maintenant que vous connaissez ces 15 marques au bord de la disparition, j'aimerais connaître votre opinion. Oseriez-vous acheter l'une de leurs voitures? Ou avez-vous déjà possédé une voiture de l'une de ces marques? Nous serions ravis de vous lire. Votre commentaire pourrait aider beaucoup d'autres personnes. Bien que quelque chose qui pourrait nous aider tous, enfin, plus que nous aider, nous faire économiser de l'argent, du temps et des maux de tête à l'avenir, c'est la vidéo que je vous laisse à l'écran. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre like. Sinon, peut-être que nous ne nous reverrons plus jamais.